Seigneur parce qu'il a permis que ces assises aient lieu. Sans sa permission, nous ne pouvons pas faire ce que nous pouvons même préconiser. Alors, lorsque le ciel a organisé, le ciel a existé, le ciel a autorisé que celui se tienne, nous avons commencé et aujourd'hui nous sommes en train d'aboutir. Pour cela, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Avant de commencer mon mot, je dis sincèrement merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour le souffle de vie. Je dis merci à l'apôtre, les visionnaires de cette communauté de vie abondante. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre Hervé Boudia? Nous bénissons également l'ange de la maison, lui qui a fait de sorte que cette vision puisse se concrétiser au milieu de nous. C'est la personne de le chandelier. Est-ce qu'on peut acclamer pour Mathias Cabella, le chandelier? Le Père. Alors, nous étions fortement bénis. Nous étions fortement assistés. Tel que tu es debout, je te rappelle que. Est-ce que tu peux t'asseoir? Acclame très fort Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame très fort, acclame. Acclame. Merci. Le Seigneur était au rendez-vous. Le ciel était ouvert depuis le dimanche passé. Et jusqu'aujourd'hui, nous devons refermer le ciel qui était ouvert et qui était en train de visiter les gens. Le dimanche, lors de notre ouverture de cette grande activité, nous avions reçu un grand homme de Dieu qui était passé du haut de cette chaîne. Il nous a fortement bénis. Il s'agit bien et bien, lorsque je cite les noms de la personne, j'aimerais que nous puissions acclamer très très fort. Il s'agit du pasteur Aristote. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Aristote? Maintenant, écoute. Il nous a dit ceci. Pour vivre la visitation divine, il faudrait avoir deux attitudes. La première attitude, il faudrait être présent dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La deuxième attitude, il faudrait avoir l'identité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il nous a parlé dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 16, l'histoire de la femme qui était courbée, que Jésus-Christ avait guérie dans une synagogue. Cette femme, parce qu'elle était présente dans la synagogue, parce qu'elle avait l'identité de l'enfant de Dieu, et cette personne avait bénéficié de la visitation de Dieu et elle avait été guérie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le pasteur Aristote? On est très béni, homme de Dieu. On était sincèrement béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni le dimanche passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Le lundi, deuxième jour de notre activité, on était avec les prophètes de Dieu. Il s'agit du prophète John Eli. Est-ce qu'on peut applaudir pour le prophète John Eli? Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Lors de son passage, il nous a également parlé de deux choses. Il dit, pour vivre la visitation de Dieu, il faudrait premièrement avoir le discernement. Amen. Il faut avoir le discernement. Le deuxième point, il a abordé en disant, il faut également chercher l'orientation de l'Éternel. Il s'est martelé dans le livre de Juges, chapitre 13, verset 2 jusqu'à 20. Lorsque vous lirez, vous allez comprendre l'histoire de Manoah et sa femme. Lorsque l'ange est apparu à la femme de Manoah pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, Manoah ne pouvait pas se limiter là. Il a cherché à revoir cet ange de l'Éternel et également chercher les orientations pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire après avoir lu la visitation de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour les prophètes de Dieu? On peut applaudir très fort. Aïe, tu n'as pas bien applaudi. Le troisième jour, je vais citer la personne qui nous a béni le troisième jour, c'était le mardi. En tout cas, c'était waouh. Dis d'abord waouh. Répète encore waouh. Je n'ai pas suivi waouh. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Il est le cadet des serviteurs de cette communauté.
Mais il est le premier à intégrer la cour des grands. C'est pourquoi on l'a surnommé l'homme de la deuxième édition. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère Glody Boluka? On peut acclamer très fort. Alléluia, alléluia. L'homme de la deuxième édition. Vraiment, on était béni par le bien-aimé Glody. Il nous a parlé sur deux choses également. La première des choses, il nous a parlé, lorsque l'Éternel te visite, il faudrait observer deux choses. La première des choses, il faut avoir les journaux. La deuxième des choses, il faudrait avoir également l'horloge. Pourquoi avoir le journal et l'horloge? Il est allé dans le livre de Matthieu 26, versets 6 à 13. Il nous a raconté l'histoire de la femme prostituée qui avait répandu son parfum de grand prix aux pieds de Jésus. Il a dit que l'Éternel te visite, la première des choses, il te justifie. Cette femme qu'ont voulu dilapider ou inquiéter par le disciple, mais Jésus-Christ lui-même l'a justifié. Quand on a les journaux, dans le journal, il est écrit les paroles ou la parole de l'Éternel. Amen. Quand tu as les journaux, tu marcheras avec des morts, par exemple. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. L'Éternel est mon berger. Ce sont les mots qui sont inscrits dans le journal de nous les chrétiens. Alléluia. Et quand on a l'horloge, il faudrait voir le temps imparti par le Seigneur pour la visitation de quelqu'un. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'homme de la deuxième édition? Alléluia. Et les services qu'il avait fait en ce lieu, l'atmosphère, le ciel était ouvert du début à la fin. Alléluia. Les troisième et les quatrième jours, fais d'abord comme ça. Répète encore. Fais très fort. En tout cas, c'était très loin. Nous étions bénis par la personne du pasteur Christian. Est-ce qu'on peut applaudir pour les pasteurs Christian? Applaudissez très fort pour le pasteur Christian. Dans les 2 jours, il nous a parlé des choses très fortes et des choses qui nous ont bénis. Je vais prendre une chose pour les premiers jours et une chose pour la deuxième journée. Les premiers jours, il nous a dit la promesse que l'Éternel fait à quelqu'un, c'est le seul chemin ou la seule voie que le Seigneur utilise pour visiter la personne. Alléluia. Si tu y as la promesse sur toi, sache que l'Éternel va emprunter cette voie de la promesse qui t'a faite afin de te visiter. Amen. Et le deuxième jour, il nous a dit, l'Éternel pour visiter quelqu'un, il a besoin d'un corps. Il utilise un corps pour visiter quelqu'un. C'est pourquoi lorsqu'il pouvait visiter les enfants d'Israël qui étaient dans la captivité en Égypte, il a utilisé les corps qui étaient des buissons ardents. Alléluia. Mais il nous a dit, étant un corps que Christ ou Dieu utilise pour visiter quelqu'un, ces corps ne parlent pas. Ces corps-là n'ont pas la bouche. Donc les mots qui vont sortir dans ces corps ne sont que les mots de Yahweh, Kolo, El Shaddai, Yemo, Koda, Goloba. Amen, amen. Toi, tu es le corps que l'Éternel utilise pour faire quelque chose dans le monde et pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne encore un grand amen. Et pour finir, les vendredis, nous étions bénis par la présence et les passages de l'homme de Dieu, les pasteurs Téti, qui nous a parlé. Il dit, la visitation, bien sûr, la visitation divine peut exister, mais il y a aussi ce qu'on appelle la visitation provoquée. Amen, amen. Répète après moi, la visitation provoquée. La visitation provoquée. On peut provoquer la visitation divine dans notre vie. Il nous a parlé de l'histoire de cette tsunamite qui voyait le prophète Élisée monter, aller à la montagne pour prier, chercher Dieu. La femme a dit, nous ne pouvons pas laisser cet homme de Dieu passer, soit habiter dans la même maison avec nous. Est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre haute afin qu'à chaque fois que l'homme de Dieu montera à la rencontre de l'Éternel, que ce que Dieu lui dira, lui également vienne nous apporter. Amen, amen. Et vous connaissez la suite. Et terminé par l'histoire de la famille de Lazare, Marie-Marthe. Parce que
qu'ils accueillaient Jésus dans leur maison. Et le jour où les malheurs avaient frappé dans cette famille, Jésus était obligé de revenir pour visiter cette famille parce que la famille avait provoqué la visitation divine. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était béni toute la semaine? Il y a quelqu'un qui était béni toute la semaine? Tu peux acclamer très très fort, applaudir très fort. Waouh, c'était merveilleux. Et pour aujourd'hui, non, ici je voudrais que tu sois debout. Sois debout, on fait quelque chose. On fait quelque chose. On fait quelque chose. Tiens-toi debout s'il te plaît. Mettez-vous debout, nous voulons écouter la parole. Mettez-vous debout. Nous voulons recevoir un homme. Je l'ai toujours appelé les porteurs d'une grande vision. Je ne suis pas la première personne à le déclarer. Toute la semaine, vous avez entendu. Il a une charge de cette église, de cette communauté. L'homme qui a eu la vision de camping pour Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la deuxième édition. C'est une grande activité, une activité de grande envergure. Je l'appelle le chandelier, la réserve de l'Éternel, l'ange de l'Éternel. Pendant qu'il va monter, pendant qu'il va s'approcher, j'aimerais qu'on le reçoive avec les applaudissements.